Irving aurait fait une carrière de lutteur s'il n'avait connu le succès en littérature. Or, le succès est arrivé en 1978 avec Le Monde selon Garp. Son dernier roman paru en Europe s'intitule Dernière nuit à Twisted River et il y met en scène des ours en liberté, des femmes aux gros seins, une Mustang bleue et surtout la fuite d'un père et de son fils. Rencontre avec John Irving et avec ses obsessions d'écrivain, le tout est dans Métropolis. J'ai toujours été conscient que je commençais mes livres par la fin, que la première chose qui me venait à l'esprit était la dernière phrase, et qu'ensuite je remontais le cours de l'histoire jusqu'au début. C'est comme suivre une route sur une carte, mais à l'envers. Comme souvent chez John Irving, le personnage principal est écrivain. Cette fois, il s'appelle Danny Bacigalupo, et le roman qu'on lit est celui que Danny écrit. Il raconte comment lui et son père Dominique ont dû fuir en 1954 Twisted River, un camp de bûcherons à la frontière canadienne. Et cette fuite deviendra leur vie. La dernière phrase du livre, comme toutes les autres, est signée Danny. John Irving a mis 20 ans à la trouver. He felt that the great adventure of his life was just beginning, as his father must have felt in the throes and dire circumstances of his last night in Twisted River. Chaque fois que je l'imaginais, cette phrase me semblait positive, joyeuse. Or, le personnage Danny Bacigalupo avait toutes les chances de ne pas être heureux. Je n'ai pas compris durant tout ce temps que cette phrase était en réalité la première phrase du nouveau roman de Danny, et que cette phrase était la seule chose qui le rendrait heureux. Je voulais que mon personnage Dominique n'ait pas connu son père et qu'il élève seul son fils Danny. Et tout comme Dominique grandit sans père, son fils Danny grandit sans mère. J'aime l'idée que quelqu'un manque dans une famille. Je crois que c'est particulièrement intéressant pour l'écrivain que je suis. Danny Angel's novels had much to do with what the writer feared might happen. The stories often indulged the nightmarish, namely, what every parent fears most, losing a child. I like that idea. J'aime bien réfléchir sur les origines de l'imagination. Where an imagination comes from. Selon moi, elle prend sa source dans nos peurs. J'étais très jeune quand je suis devenu père. J'étais encore à l'université. Et dès que cet enfant est né, j'ai eu peur. Et la peur de perdre ce que vous aimez est devenue récurrente dans presque tous mes romans. Je ne sais pas quel genre d'écrivain je serais devenu si je n'étais pas devenu père. Ce 12e roman de John Irving est une traversée du nord-est de l'Amérique, de Twisted River à Toronto, en passant par Boston, le Vermont, sans oublier la géographie essentielle à Irving, à savoir le décor du New Hampshire. Aujourd'hui, d'un point de vue politique, c'est une région des États-Unis beaucoup plus libérale que le reste du pays. Le New Hampshire est un État qui a un instinct libertaire assez célèbre. Il n'est ni libéral ni conservateur, il n'est pas de droite ou de gauche, mais il ne veut rien avoir à faire avec quelque appartenance que ce soit. Sur les plaques d'immatriculation, c'est écrit « Vivre libre ou mourir ». La plupart du temps, les personnages qu'Irving met en scène dans ce décor ont une sexualité, disons, libérée, et souvent très précoce. Carmela and the cook always worked hardest at Vicino de Napoli on Friday and Saturday nights, while the boy banged his youthful aunt
often in a colonial four-poster bed beneath a gauzy white canopy. He was a runner. Runners have stamina. There seems to be, to me, Dans mes romans, j'ai l'impression que toute relation sexuelle, même la plus naturelle ou innocente, est toujours suivie de dommages collatéraux totalement disproportionnés. Le sexe est souvent synonyme de châtiment, d'une terrible punition. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Peut-être est-ce dû à mon côté puritain de la Nouvelle-Angleterre? Puritan forefathers, or if I do that to reflect my own impatience. Ou alors je le fais délibérément pour souligner l'attitude régressive de mon pays vis-à-vis du sexe. Even regressive attitudes toward sex. My fourth novel. Dans mon quatrième roman, Le Monde selon Garp, il n'était question que d'intolérance sexuelle. C'est un roman sur une femme assassinée par des hommes qui détestent les femmes et son fils, tué par des femmes qui détestent les hommes. C'est l'histoire d'un double assassinat sexuel. Mais vous savez, le roman que je vais publier après Dernière nuit à Twisted River, que je suis en train de corriger, raconte la même histoire que Garp. Car on n'en aura jamais fini aux États-Unis avec le manque de tolérance, le manque d'acceptation de la différence sexuelle. Lack of sexual acceptance and sexual maturity. Okay. Thank you.